Qu'on songe à la Révolution française, qu'on songe à la période de l'occupation, qu'on songe à la période coloniale. L'histoire est éminemment matière à débat et à controverse politique dans notre pays. Le Centre d'Histoire a eu l'idée d'organiser cette rencontre sur l'histoire, l'école et la politique, regard croisé, avec des chercheurs, avec des enseignants du secondaire et du primaire, avec des inspecteurs généraux et avec des responsables politiques. Les enseignants, c'est assez simple. Patrick Boucheron vient de publier une histoire mondiale de la France avec un collectif de 122 historiens qui, je crois, est assez représentatif de ce que pense la communauté. Et la communauté est pour une ouverture, évidemment, de l'histoire, le contraire d'un enfermement, une histoire globale, une histoire connectée, une histoire ouverte sur les autres, ce que tous les politiques, évidemment, ne suivent pas, puisqu'on a entendu parler à nouveau de récit national. Alors, histoire nationale, histoire européenne, histoire mondiale ? Les trois, parce que d'ailleurs, comment d'ailleurs un pays comme la France, qui est un pays qui a une histoire dont le rayonnement, les moments clairs et les moments plus obscurs ne se limitent évidemment pas au territoire national, mais bien évidemment à l'Europe, à l'Afrique, aux Amériques, à l'Asie. La France a une histoire dans toutes les parties du monde, donc il est impossible de dissocier l'histoire du monde de l'histoire de la France. Bien sûr, histoire nationale, bien sûr, le roman, et je dis bien le roman national dans le primaire, avec une série d'images d'Épinal, et puis le récit national, c'est-à-dire un peu plus élaboré dans le secondaire. Je crois que ces derniers temps, la liberté et la rigueur historique ont été malmenées par des polémiques politiciennes qui n'étaient pas à la hauteur de la grande tradition, d'ailleurs française aussi, en tout cas universitaire, de recherche historique. C'est aux historiens de définir ce qu'est l'histoire. C'est une science, même si elle n'est pas exacte, c'est une science, et c'est aux scientifiques de faire les programmes et à personne d'autre. C'est aussi un des terrains sur lesquels il y a ce que j'appellerais des batailles culturelles à mener, c'est important, et puis aussi des falsifications à refuser. Alors bien sûr, l'historien doit le faire, et va de soi, mais je crois qu'il faut aussi assumer l'idée que ceux qui sont engagés en politique peuvent aussi mener ce combat. Sciences Po.